œuvre progressive de ce protocole de lutte contre la vie chère? Quels sont les impacts des mesures retenues sur les prix? Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, et salutations à l'ensemble des élus de la Martinique. Madame la conseillère, Madame la Présidente, je voudrais te remercier pour cette question très importante, aussi d'actualité, dans un contexte que nous constatons euh, d'ailleurs de violence. Mais je voudrais m'arrêter strictement sur des réponses très précises par rapport à la question qui a été posée. J'ai en souvenir, depuis de nombreuses années, beaucoup d'élus et d'acteurs économiques associations nous dénonçons, nous combattons un système économique prédateur qui conduit inéluctablement à l'augmentation des inégalités, à l'évolution de la précarité en Martinique. Et ce système-là prédateur est un système qui est basé sur des prix élevés, plus particulièrement sur l'alimentation. Donc, plus particulièrement sur l'alimentation de ceux qui ont des revenus faibles. Il y a une expression qui a été inventée en Guadeloupe. euh, C'est un système, de mon point de vue, de profitation qui est lié à la monoculture, qui est lié à l'organisation d'une importation massive, lié à la faiblesse de la production locale. Et ce système perdure depuis de très nombreuses années. Depuis Césaire jusqu'à nous, on a tout fait pour tenter de relancer la production locale et faire baisser les prix. C'est un système structurant. C'est un système aussi connu et validé par de nombreux gouvernements qui n'ont jamais vraiment combattu ce système-là. C'est d'ailleurs pour cela euh, que nous nous sommes engagés à la collectivité territoriale très tôt, il y a plusieurs années, en 2022 de mémoire, nous avons décidé de lancer ce qu'on appelle les assises de la vie chère. Et nous avons tout fait, c'est d'ailleurs notre programme, pour travailler sur le mal structurel et c'est ne pas simplement prendre des décisions un peu ponctuelles. Le mal structurel, c'est le mal développement qui conduit à cette situation. Euh, Bien sûr, ce travail de longue haleine est en train d'avancer. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. La question de l'approvisionnement local, de l'autonomie alimentaire, contrôle des prix, etc. Cependant, un mouvement est né autour de ce sujet et nous partageons tous à l'unanimité ce combat légitime, une bataille légitime, une revendication légitime, mais bien entendu dans un cadre démocratique, dans un cadre de respect. Et c'est pour cela que je peux me permettre de le dire, nous avons accepté de faire les négociations au sein de la collectivité pendant près de 75 heures de négociations. Euh, Tout le monde en a été témoin. Donc, nous sommes très loin d'une institution qui ne s'occupe pas de ce problème majeur pour le peuple martiniquais. On a fait des heures et des heures de négociations pour contraindre, pour concerter, pour discuter, pour faire des propositions, y compris avec l'association qui a lancé le mouvement, le RPRAC, mais aussi avec l'ensemble des acteurs économiques, parce qu'on avait constaté qu'il y avait une espèce de chaos qui était arrivé en Martinique et que l'État directement n'arrivait pas du tout à entrer en processus de négociation. Et nous l'avons fait sans garde de corps, sans police, sans gendarmerie, sans rien, à Caille-Peuple, dans la maison du peuple. Et on a conclu par cet accord que Joseph Manin vient d'indiquer, qui n'a pas été signé par tout le monde, dont l'association, mais qui a été signé pratiquement par tous les enfants. À quel stade nous sommes aujourd'hui? Nous avançons. Bien entendu, on aurait aimé avancer plus loin. La seule chose que je peux dire très clairement, on a pris des engagements sur 6 000 produits lorsque le BQP parlait de 134 produits. La différence est quand même énorme. Je n'ai jamais voulu adhérer sur la totalité des produits alimentaires. Tout le monde connaît ma position parce que je considère que faire quelque chose comme ça,
c'est entraîner la Martinique sur une importation massive et on tue la production locale. J'espérais que beaucoup d'acteurs économiques auraient relayé ce message de dire c'est impossible d'aller sur 40 000 produits. Voyons, financièrement, on ne peut pas. Et deuxièmement, c'est un suicide économique. Donc, je me suis toujours publiquement opposé à ça. La seule chose, j'ai considéré qu'il fallait absolument restructurer l'économie au fond, ce que nous sommes en train de tenter de faire, tout en apportant des solutions ponctuelles par rapport à des baisses liées à l'alimentaire, c'est-à-dire bah, au besoin tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc, il n'y a aucun procès d'intention possible à faire à la collectivité territoriale et tout le monde en est témoin. Aujourd'hui, la collectivité a respecté à la lettre son engagement, puisque l'engagement de la collectivité, c'était de mener les négociations, conduire à trouver un accord et que cet accord soit appliqué sérieusement, clairement et nettement. L'accord a été appliqué par la CTM, puisque dès décembre, nous avons délibéré pour que l'octroi de mer soit à zéro sur les produits indiqués. Ça a été fait, on a respecté notre engagement. Bien sûr, cette première étape n'est qu'une étape de la collectivité territoriale. Mais il restait bien sûr d'autres étapes. Il reste encore d'autres étapes, notamment la mise de la TVA à zéro. La TVA a été mise à zéro le début mars, 1er mars 2025, c'est-à-dire avec 2 mois de retard par rapport à notre décision. Bon, mais il y a des lois et des règles ici. L'État a fait avec 2 mois de retard. Donc nous attendons, bien sûr, les effets de l'adjonction de TVA zéro et octroi de mer zéro. Il nous reste bien sûr il nous restait aussi à attendre de la part des importateurs, mais aussi des centres commerciaux, de bien vouloir rentrer dans un processus de diminution de leur marge. Je dis leur marge. Globalement, bien sûr, ça ne s'agit pas simplement de diminuer les prix, mais de limiter, d'assurer un blocage, là où on a mis de l'argent public, de bloquer les marges, geler les marges. Donc nous sommes actuellement, il y a un premier geste qui a été fait de diminution de la part des professionnels. La conjonction entre l'octroi de mer à zéro plus la diminution liée aux marges, je parle bien de diminution, je ne parle pas encore de gel, ça a donné des résultats que nous avons constaté lors du comité de pilotage d'une réduction moyenne sur les produits indiqués autour de 8%. C'est très important. Sans la TVA à zéro. Avec la TVA à zéro, ça pourrait monter autour de 11-12%. Est-ce qu'on a gagné la bataille? Non, pas du tout. Parce qu'il reste à l'État, et je comprends difficilement qu'il reste à l'État et qu'on ne puisse pas noter ce point-là et ne pas aussi revendiquer au niveau de l'État la mise en place de ce que j'appelle la continuité territoriale. Puisque nous savons que la continuité territoriale pèse lourdement sur les prix et qu'il faut réduire. Ah, il y a une décision qui a été prise au niveau État, Premier ministre, qui tarde à être mise en application, je répète, hein, qui tarde à être mise en application pour bénéficier d'une chute des prix liée à la baisse du coût de l'importation, ce que j'appelle la continuité territoriale, ce que l'État appelle compensation. Et puis il y a un quatrième ou cinquième point qui s'appelle les prix export qu'il faut appliquer pour qu'on puisse avoir cette moyenne de 20%. Alors, est-ce qu'on est satisfait? Personnellement, moi, pas encore. Je le dis clairement. Parce que l'effort clair, direct, net fait pour l'instant, c'est la collectivité avec, bien sûr, quelques commerces et les commerçants. Il reste à l'État à finaliser pour qu'on ait cette moyenne. Est-ce que l'ensemble des prix est resté stable? Honnêtement, on est dans un système libéral, très capitalistique, on semble ignorer, ou que les prix qui sont faits en fonction du marché mondial. Donc, personnellement, je ne veux pas m'engager sur l'ensemble des prix. On constate qu'il y a une stabilisation sur les autres produits, y compris, quelquefois, des augmentations. Bon, ça, il faut le dire. Donc, il faut absolument que sur le contrôle des prix, qui est une compétence et une responsabilité de l'État, qu'on puisse mettre très rapidement les systèmes de surveillance des prix, y compris des surveillances populaires, c'est-à-dire de la population, qu'on puisse aller voir est-ce que véritablement, ce n'est pas seulement la diète ou notre structure que nous avons mis sous pied qui devrait
et contrôler, c'est aussi la population à travers des associations. C'est d'ailleurs l'engagement qu'on avait pris pour contrôler l'évolution des prix. Alors, bien entendu, ce travail pour nous doit continuer, mais parallèlement, je pense que c'est une utopie. Et ça, je n'insulte personne en le disant, mais c'est une utopie de croire dans un système libéral, ce n'est pas le choix que je fais politiquement, tout le monde me connaît ma position, je suis un homme de gauche. Un système ultralibéral, dire qu'on va réguler par le financement, les prix par le financement, c'est-à-dire la subvention, à mon avis, c'est une solution intenable financièrement parlant et pas bon pour la production locale. C'est dans ce cadre-là, Madame Josette Manet, que j'ai donné une importance capitale à la production locale. Nous souhaitons ouvrir le marché d'intérêt régional du côté du Lamentin avant la fin de l'année. Nous comptons aussi rentrer dans un processus de production majeur d'agro-industrie dans le cadre de la zone franche de Pays Noyer. Je compte beaucoup sur les deux ports francs que nous voulons former, la zone franche de Pays Noyer. Si on gagne cette bataille-là, ce serait bien. Nous comptons beaucoup sur notre appartenance à la CARICOM et à l'AEC, à l'ECS, pour pouvoir modifier les circuits d'approvisionnement avec une logistique maritime et terrestre qui est rénovée. Au lieu d'acheter Paris, et comme on est subventionné depuis Paris, eh bien, acheter à Trinidad, acheter à côté, pour que ce soit beaucoup moins coûteux en termes d'infrastructure. Nous comptons le faire. Mais voilà les réponses, ma chère Josette Manet.